Ah, sacré Dounia, on dit pas le régime algérien, on dit le gouvernement algérien. Un pays souverain, démocratique. N'est-ce pas, Dounia? Tu sais d'où tu viens? Bon, on continue. Redoute une contagion du conflit Iran-Israël sur son sol du fait de ses liens étroits avec Téhéran. Dounia, t'es pas au courant que les Israéliens fuient Israël? Tu n'es pas au courant que Netanyahou, il a pris ses valises et il s'est barré? Non, t'es pas au courant. La mort de 4 officiers algériens en Iran, relevée par la presse marocaine, est jamais démentie. Silence très révélateur. Que veux-tu que je te dise, Dounia? Que la presse marocaine, c'est une presse de propagande? C'est une presse qui passe son temps à mentir sur l'Algérie, histoire de vous endormir, et ça m'a l'air de bien fonctionner. Parce que selon ce monsieur qui prétend comme toi, selon la presse marocaine, n'est-ce pas, Dounia? Hein? 4 morts. En fait, il y a bien eu des morts, mais pas du côté algérien. Parce que l'Algérie, elle s'est armée. Pas pour aller faire la guerre dans d'autres pays, ou faire la guerre à d'autres pays, juste pour se protéger. Au cas où tes journalistes auraient pour idée de dire le Maroc va attaquer l'Algérie. Non mais, au cas où. Ça n'arrivera jamais. Et tu sais pourquoi? Vous ferez pas le poids, Dounia. Dounia, les Algériens, ce ne sont pas des guerriers sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas les pro-max de la fake news comme tu le fais. Tu passes ton temps à parler de l'Algérie. Je pense que tu en as même oublié ton origine. Ou alors t'aimerais bien devenir algérienne, ce qui n'est pas possible. Pour être algérien, faut être algérien dans les gènes. Même s'il y a certaines personnes qui ont obtenu la nationalité algérienne, ne seront jamais 100% algériens. Parce que l'algérinité, ça coule dans nos veines. On y va, Dounia? Oh oh, flash info, Dounia. Tu l'as pas su, cette info? Secret, top secret. Hein? Allez, on y va. Le directeur des affaires consulaires et sociales, ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Objet: suivi de la situation de nos employés et de la communauté marocaine à Tel Aviv, incident du bombardement iranien de la base militaire de Méron. Monsieur le directeur, dans le cadre du suivi, nanani nanana, nos employés ainsi que des membres de la communauté marocaine résidant en Israël et conformément aux hautes instructions de votre Excellence visant à assurer la sécurité et le bien-être de nos concitoyens à l'étranger, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance les faits suivants. À la suite de l'agression militaire récente perpétrée par la République islamique d'Iran contre plusieurs sites militaires israéliens, y compris la base militaire de Maron, notre bureau a reçu via des canaux officiels israéliens la confirmation du décès de 2 officiers marocains en formation, capitaine Mehdi Janour, commandant Jamal Idrissi. Les 2 officiers participaient à un programme de formation militaire conjointe avec les forces israéliennes et se trouvaient sur la base au moment de l'attaque. Par ailleurs, nous vous informons également de la blessure de l'officier marocain Nourdine Tazi qui a été pris en charge et transporté à l'hôpital de Hafa où il reçoit actuellement des soins médicaux nécessaires et reste sous étroite surveillance. Nous exprimons nos sincères condoléances aux familles des défunts et vous assurons que nous restons mobilisés pour accompagner le blessé en coordination avec
les autorités israéliennes compétentes et pour prendre toutes les dispositions nécessaires concernant le rapatriement des corps vers le royaume selon vos directives. Tu vois, Dounia? Tu sais ce qu'on appelle, avec la presse marocaine, c'est cacher le soleil avec le tamis. C'est-à-dire, quand il vous arrive quelque chose qui est assez dérangeant historiquement, on veut le coller à l'Algérie. Mais si l'Algérie avait perdu des officiers, elle l'aurait déclaré. Elle n'aurait pas attendu que le Maroc le balance. En général, quand le Maroc, du moins les pro-max de la fake news marocaine, balancent des infos concernant l'Algérie, sache une chose, c'est toujours de la fake news. Beaucoup de personnes le savent. Sauf les gens comme toi, Dounia. Je ne sais pas si tu es rémunéré pour balancer fake news sur fake news. Toute la journée, tu ne fais que ça. Mais je serai toujours là pour vous dire, les Algériens vous emmerdent, mais avec le sourire. En attendant, nos militaires, ils sont sur le sol algérien et surveillent l'Algérie de cette prétendue attaque israélienne que vous attendez tant pour récupérer le Sahara algérien, je dis bien algérien, qu'il le restera algérien jusqu'à la fin des temps. Sur ce, je vais vous mettre ce monsieur. Je vais vous mettre la vidéo de ce monsieur, Zoher Basbous, politologue et spécialiste du Moyen-Orient, qui ne fait aucune enquête, mais qui, comme Dounia, nous dit selon le journal marocain, lui aussi fier de sa bourde sur CNews, vient nous balancer une fake news. Les alliés non déclarés, il y a beaucoup de soupçons sur l'Algérie, parce que les relations entre l'Algérie et Téhéran, elles sont assez fortes. Et puis, j'ai vu dans la presse marocaine, on n'a pas encore eu confirmation, qu'il y a eu au moins 4 officiers algériens tués dans des bombardements à Téhéran la semaine dernière. Il n'y a pas eu de confirmation encore. Mais aujourd'hui, l'équivalent du CSA algérien a mis en garde contre une campagne menée pour dire après Téhéran, c'est le tour de l'Algérie. Ils ont peur d'une déstabilisation de leur propre régime quand même. Ils se disent qu'ils sont les prochains dans les faits dominos. Oui, c'est ce qu'ils disent, mais c'est aussi pour renforcer l'unité autour du régime. Alors on va distribuer la parole.